On est maintenant installé au même endroit à Tucson pour 3 nuits. Un gros luxe là, pour nous autres. C'est la première fois qu'on s'arrête un peu. Mais c'est pas une raison pour se lever tard. Donc, ça, c'est le lever du soleil vu à travers la vitre de notre chambre. Là. Le matin, on se lève quand même à l'aube. On est placé, on voit pas le coucher de soleil, mais on voit le lever. Bon, aujourd'hui, notre journée n'est pas chargée. Là. On reste à la même place, donc on prend ça aisé. Notre seul but, c'est d'aller en haut du mont Lemmon, là, qui est une grosse montagne célèbre pour le coin, mettons. Fait que là, ça, c'est la ville de Tucson. Nous autres, on est en plein centre-ville, là, notre hôtel. Donc, on s'en va, là, ça c'est dans la ville tout le temps. C'est quand même, en tout, là, se rendre en haut, il nous marque que c'est 75 km à peu près. Mais juste monter, la partie qui monte dans le mont, c'est 45, je pense. Donc, mettons 30 km de ville, parce que les villes, Tucson, là, c'est comme les villes de ce coin-là sont pas en hauteur. Là. C'est donc, c'est assez grand au point de vue surface. Là, c'est pas dense. Donc, on s'en va monter ça. Comme on peut voir, on s'arrête là assez souvent. Il y a ici, il y a des scenic overlook qui appellent là, des points d'observation. Donc, on s'arrête à toutes ces choses-là. Puis, rendu en haut, bien entendu, là, qu'on s'arrête aussi. Fait que, c'est ça. C'est long parce que tout le monde va très tranquillement. Puis là, il fait quand même assez chaud. Donc, les cyclistes, il y en a qui montent, là, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais il y en a. On a peut-être vu 20 qui montaient, là, peut-être quelque chose comme ça. Mais parce que c'était une ascension célèbre, là, que les courseurs vont se pratiquer là, les courseurs américains. Puis moi, j'ai pas l'intention de le monter, mais j'ai l'intention de le descendre. Donc, on a monté jusqu'en haut, puis à partir d'à peu près là, je l'ai descendu en vélo, tout simplement. Là, pas tout. On est arrêté, je pense que je suis arrêté à peu près là. J'ai fait une quinzaine de kilomètres à peu près, en tout. Puis il était quand même à la fin de l'après-midi, à la fin de l'avant-midi, je veux dire. Donc, il faisait déjà très chaud. Là. Ceux qui montaient, ça lui prenait pas mal de courage. Bon, on commence ici, ça commence l'ascension. Là. Ça, c'est reconnu aussi Tucson pour les cactus Sagaro, là, les grands cactus qu'on voit dans les films de cowboy. Les cyclistes, là, ils sont plutôt à l'heure de descendre. Ça brasse un peu. Je pensais que la qualité de l'asphalte, c'était pour être un peu mieux que ça. Ici, c'est notre premier arrêt, là, notre premier point de vue. Pas encore bien haut. C'est de la misère. Nous autres, c'est les cactus qui nous intéressent le plus, là, plus que la vue de la ville, mettons. Là. Parce que on n'a pas vu ça souvent. En plus, on a la chance que il paraît que ça fleurit pas souvent, ça, là, des cactus. Puis là, on est dans la bonne saison. Ils sont en fleurs. Fait qu'ils ils ont comme tout un beau petit bouquet sur la tête. Ça fait quand même pas mal joli. Il y en a qui ont l'air pas mal plus vieux, ou en tout cas, ils sont plus maganés. Je sais pas, ils sont peut-être fait tirer par les cowboys. Mais non, ça doit plutôt être des oiseaux qui réussissent à aller picocher ça malgré que ça pique. En parlant de piquage, là, ces grands fouettes-là là, qui ont plein d'épines, là, ils réussissent à avoir des fleurs d'eux autres aussi. On, on penserait pas ça, mais il y a des belles petites fleurs là aussi. Il y a plusieurs points de vue, là, comme je disais, puis à chaque fois, il y a quand même des bonnes explications là, qui nous montrent qui nous font connaître qu'est-ce qu'on peut voir et l'explication de la végétation. D'ailleurs, là, il n'y a plus de sagaro ici. Là. Il n'y en a plus de cactus, de saguaro. Là. C'est ça, les sagaros, ça dure pas longtemps. Là. Quand on à une certaine altitude, là, il n'y en a plus. C'est juste quelques centaines de mètres peut-être que ça lui prend la bonne température. Puis... Tiens, il y en a un brave qui monte là, ici. Ça a l'air d'être assez fatigant.
plus on monte, plus la végétation change. Là. En fait, il nous explique que de monter le Mont Lemmon, c'est comme l'équivalent au point de vue climat de partir du Mexique pour se rendre au Canada. Ben, à chaque 1000 pieds presque où on arrête, là, ils nous mettent une pancarte puis on dit là on est rendu, mettons, comme si vous étiez dans le nord des États-Unis, là, celle-là, quand c'est en bas, c'est comme si vous étiez au Mexique. Ça fait vraiment des bonnes explications, puis c'est vrai parce qu'en haut c'est des sapins, puis en bas c'est très désertique. Pour les cyclistes, c'est pas si pire sécuritaire parce qu'il y a quand même un accotement la majorité du temps. Mais il n'y en a pas tout le temps. Il y a des bouts là, comme l'autre bord, là, est vraiment pas large, puis des bouts, on la perd complètement. Là, on est rendu à peu près à mi-parcours. On voit la route en bas, là, où on est passé tantôt. Et c'est ça, c'est un bout très rocheux. Là, mais on peut aller marcher sur les roches. Eux autres, d'ailleurs, ils s'en vont comme sont après s'équiper pour aller faire comme de l'alpinisme un peu. Là. Les alpinistes du dimanche. Je les ai demandé s'ils allaient faire l'espèce de pic qu'on voit là, là. Pour moi, ils n'ont pas compris ma question. Ils m'ont répondu oui, mais c'est pas là du tout qu'ils s'en allaient. Donc, d'autres aussi, on est allé marcher un peu ces roches, là. Je sais pas quand là, qu'on sait pas trop comment qu'ils tiennent, là. Je suis allé voir, mais j'ai pas trouvé le secret de qu'est-ce qu'elle fait là, puis qui l'a monté. En fait, nos alpinistes sont juste là. Puis je les ai surveillés un bon bout de temps, puis ils ont jamais rien fait d'intéressant. Donc, c'est pas des pros, ils font pas un bon spectacle. Bon, on s'est vraiment rendu jusqu'au bout, là, jusqu'à la fin de la route. Mais il y avait un croisement, puis je pense qu'on n'a pas pris de bon bord. À ce niveau-là, il y a même encore un peu de neige. Là. Regarde les bords, là, la neige est comme sale, là, parce que ça a quand même pas mal fondu. Mais il en reste encore un peu. Après ça, il y avait un sentier qui permettait de monter jusqu'au tour, là, mais c'était pas plus loin, ça valait pas la peine. Puis ce bord-là, c'était vraiment pas beau. Là. On voit qu'il y avait eu un incendie, là. Les arbres étaient tous calcinés. C'était vraiment pas la plus belle place. Là, on le voit comme, j'imagine, l'autre bord pour redescendre. Mais il est supposé d'avoir de quoi de mieux que ça, mais on l'a comme manqué. Là. Comme je vous dis, à l'intersection, là, probablement que si on avait pris l'autre bord, ça aurait été mieux. Là, c'est la partie où je descendais en vélo, là. On voit que l'accotement, c'est quand même pas toujours super, donc j'ai pas filmé en descendant, bien entendu, là, avec mes poignets. Mais on est haut, là, c'est quand on voit l'autre côté, là, c'est là qu'on le réalise. Puis là, j'ai essayé de filmer mon téléphone, là, mais le stade, il est très fort, on en vient à bout. Tu vois, j'ai 4000, juste 4000 de fait, je suis encore à peu près à 5000 pieds. Putain, je me suis arrêté juste en dessous de ces roches-là qui tiennent un peu par la peur, là, bon, mais on s'attendra pas ici longtemps. Je me suis arrêté au même endroit de tantôt, là. Mes alpinistes sont toujours là, mais ils sont pas plus aventureux que tantôt. Même quand on voit là, qu'ils se sont installés, là, la famille est toute là, c'est vraiment des alpinistes du dimanche. Là. Ils ont même emmené leur fauteuil. Là, moi, j'ai fini ma descente. Là, j'attends Daniel, mais puis j'essaye de voir où les roches, si c'est les roches de tantôt, mais en tout cas, je me reconnais pas. Mais c'est ça, j'ai attendu Daniel longtemps, là, on s'est mêlés, donc elle n'a pas été à la même place que moi je pensais. Ben, on finit par se retrouver, tout a bien fini, on est sains et saufs. Fait qu'après ça, on est allé dîner dans un restaurant à l'intérieur et bien climatisé. Puis quand on est ressorti, il faisait 39, donc on s'est allé à l'hôtel, puis on est resté à l'hôtel tranquille toute l'après-midi. Le soir, on a même appris que au Mont-Lemmon, il y avait eu un incendie, puis qu'il avait fermé le parc, qu'il avait évacué les gens. Donc c'est là qu'on a réalisé comment on avait été un peu téméraire de se séparer, puis
d'avoir la misère à se retrouver. Là, si on aurait été, si ça aurait arrivé pendant qu'on était là, je sais pas comment on aurait fait pour se retrouver. Là, moi à Bessic, puis Daniel avec la voiture. Là. Ce matin, on débute par la visite du site de l'Université de l'Arizona, qui est à Tucson, une grosse université, avec un beau gros stade, ça, c'est à l'extérieur, ça c'est une photo du stade, c'est très grand, là, le football aux États-Unis, ils prennent ça au sérieux. Ah, même le jogging. Oh, la petite madame, je l'ai faite arrêter, excusez. Non, c'est ça, c'est beau le site là. J'avais vu ça comme ça avec Google Maps qu'il y avait des pelouses puis au moins une belle allée là. Donc c'est ça, c'est verdoyant parce que le reste ici à Tucson, là, tout est très sèche, très jaune et brun mettons. La ville est pas très belle à part ce coin-ci là. J'ai réalisé ça que les sites d'université sont souvent très beaux, très bien aménagés et c'est comme sécuritaire, donc ça fait des très belles places à aller se promener. On voit qu'ils ont des beaux cactus sur d'autres aussi, puis ils sont fleuris ceux-là aussi. C'est pas mal la saison, ça a l'air. Ah, il y a des étudiantes voilées. Ça, c'est un peu surprenant, me semble, pour le sud des États-Unis. Le Wildcat comme ça, là, ça a l'air d'être probablement comme le mascotte, parce que j'ai vu que le nom du club de football, c'était ça aussi. Là, on est devant la faculté de la santé, là, de la médecine, de la pharmacie, ces choses-là. Puis c'est curieux, c'est peut-être un petit bonhomme comme au-dessus de l'entrée qui représente toutes sortes de choses de scientifiques. C'est un peu curieux. Il me semble que ça fait pas très sérieux, ces petits bonhommes-là. Là. Oh, il y a vraiment du service ici. Là. Il y a un parking pour les vélos avec un valet. C'est vrai qu'il y a des personnes là qui doivent aller serrer ton bicycle et qui te surveillent. C'est pas pire. C'est sécuritaire. On s'est rendu jusqu'à ce qui semblait être l'entrée principale, là, le plus vieux pavillon, mettons. Là. Ça doit être là que ça a commencé, l'université, mettons, il y a plusieurs années. Mais on n'a pas vraiment étudié l'histoire. Là. Il n'y a rien à côté pour comparer. Là. Good morning. Good morning. If you guys look closely, over there were some hummingbirds under that. La gentille madame, elle nous a indiqué vers la gauche qu'il y avait de quoi avoir, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'il y a à voir. Il y a un bel arbre en fleurs, là. Peut-être que ça fleurit pas souvent, ça, puis là, c'était spécial. En tout cas, on le sait pas vraiment. Il y a aussi une belle talle de cactus, des cactus raquettes, là, qui ont l'air d'être en fleurs, des autres aussi, là, des belles fleurs jaunes. Je ne veux pas faire le focus. C'est pas sur quoi faire le focus? On dirait qu'il ne veut pas faire le focus. Donc, notre hôtel est en plein centre-ville, là, à Tucson. Hier, on est allé au Mont Lemmon. Mais là, on est allé juste à l'université. C'était à peu près à 3 kilomètres de chez nous. Là. C'était vraiment. On est au centre-ville. L'université est au centre-ville aussi. Après ça, on s'en va à ce musée-là, qui est plus ou moins un musée. Le musée de l'Arizona. C'est ça, il y a un autre parc national ici à côté. Là, c'est encore une talle de saguaro, là, les gros cactus. Là. Il y en a ce bord-là. Je pense qu'il y en a l'autre bord aussi. Là, puis il y en a dans la montagne, cette montagne-là. Mais c'est vraiment. Il n'y en a pas partout. Là. C'est pas si courant que ça, dans le fond. Bon, nous voici à notre musée de l'Arizona Sonora Desert Museum. En fait, ils mettent le mot musée, mais c'est plus un musée d'histoire naturelle, mettons, parce qu'il y a des. Ça, c'est des pierres précieuses. Je sais pas si c'est précieuses, mais c'est des pierres colorées là, qu'il y avait dans une espèce de grotte qu'on passe. Il y a toutes sortes de choses. Là. C'est plutôt des animaux et des plantes que des. C'est pas des œuvres d'art, par exemple. Ça sent pas.
sais, ça flash dans la vie. Il y a des petites sections comme celle qu'on vient de faire qui est un peu à l'intérieur, là, mais en général, c'est tout le musée, il est toujours dehors. Là. C'est pour ça que c'est pas un musée traditionnel. Il y a des petits bonhommes là-dedans, ils appellent ça des humains. Ils se promènent. Ils ont toute une bosse sur le dos. Il y a une bosse sur le dos, une affaire sur la tête. Les animaux qu'il y a, par exemple, c'est des animaux, c'est pas des girafes puis des éléphants là, puis des rhinocéros. C'est des animaux du coin, là, un peu comme le zoo de Saint-Félicien, là, mettons. Donc ça, c'est des loups, puis les autres affaires, c'est... Ici, ça, c'est un oslo là, qui est caché dans le tour sa roche. Mais c'est un beau minou, ça, quand même, là. Ça, c'est un coati, une chance c'est écrit, là, parce que ça, on connaît pas mal moins ça, là. Ça doit manger des fourmis ou des affaires comme ça, des petites bébêtes. On a même, à la fin, on a même vu les fesses d'un puma, là, probablement, ou un wildcat qu'ils appellent les autres. Mais juste les fesses. Il y avait aussi une volière avec bien des petits oiseaux, là, des petits oiseaux mouches comme ça, mais ils sont un peu durs à photographier. Là. Ils se cachent dans le coin, puis la misère à faire le focus, là. Mais il était bien coloré, mettons. Celui-là, c'était un petit vert, mais lui tout, il est comme pas, la mise au point n'est pas vraiment bonne. Là. Il y en avait qui. Un beau rouge, tu sais, là, qui se lève la tête, puis qui nous fait des coucous, puis qui se cache après. Lui, il voulait rien savoir, il nous a jamais regardé. Il y a de quoi qui l'intéresse de l'autre côté, ça a l'air. Celui-là, il y a une bizarre de patente sur le nez. Là. C'est dans le front, c'est comme une lampe frontale, mettons. Et toujours ici, le petit canard, la patte cassée. Leur spécialité, par exemple, c'est quand même les cactus, là, les cactus, en tout cas, toutes les plantes du désert, mettons. Comme ceux-là. Là, je sais pas si ça fait partie d'une sorte de cactus, mais en tout cas. C'est pas mal les mêmes qu'on a vus quand on montait le Mont Lemmon, c'était pas mal la même sorte de botanique. Il y a aussi ceux-là là, qui sont plus barbus, plus poilus, qu'on peut dire, là, que moi je connaissais pas vraiment. Puis ici, c'est des agaves ordinaires, mais ils sont plus colorés. Puis surtout qu'ils sont en fleurs. Là. Ils ont une espèce de grande tige comme ça qui monte haut. Puis une touffe de belles fleurs en haut. Ça, je pense que ça arrive pas souvent que ça fleurit, là, mais on est bien chanceux. Là, qui était jaune et tout en petites fleurs, c'était comme s'il neigeait des fleurs. Là, ça faisait vraiment beau. Ça allait tous ces autres cactus à côté, là, puis t'as plein de petites fleurs à terre. C'est bizarre, là, on dirait que ça soit pas gros à caméra. Il y avait aussi à l'intérieur là, un aquarium là, avec des beaux poissons colorés qui se promènent. Puis des beaux hippocampes, toujours gracieux. Même si lui nous tourne le dos, là, mais... Il y avait des poissons aussi, c'est ça, c'est la flore locale, je pense, pas la flore, la faune locale. En tout cas, ça, je pense que c'est juste de la truite, là. Puis il y avait la section des affaires LED, là. Des lézards dégueux. Puis d'autres affaires assez qui ont l'air, ouais, on ne dira pas de quoi ça a l'air. Puis qui nous regardent avec un regard embêtant. Ils ont l'air mauvais. Puis il y a ça aussi. Ces belles bébêtes-là qui se promènent tranquillement. Qui serpentent. On est bien content qu'il y ait une vitre entre nous autres puis eux autres. Hein? Parce que c'est assez gros encore. Puis il y en a l'autre bout, là. C'est la sonnette. Mais là, avec la vitre, on ne l'entend pas sonner. Je sais pas si... Ça n'a pas l'air à se faire aller.
On était spoté, là, notre hôtel, c'est ici, là, mettons. Je l'avais choisi un peu exprès pour ça. Parce que c'est juste à côté de la piste cyclable, là, puis c'est la plus, à peu près la plus belle. Ils appellent ça la Santa Cruz River Trail ou quelque chose comme ça. Ça suit la rivière pendant, je pense, c'est 40, pas kilomètres, 40 milles. Donc, chaque côté de la rivière, des bouts, c'est juste un bord, puis tout ça. Donc, je me suis dit, je peux pas le manquer ça, là, c'est reconnu Tucson pour exactement pour le vélo. Donc, je suis allé faire un petit tour tout seul. Mais j'ai été un peu déçu parce que l'environnement, là, c'était bien moins beau que je pensais. Premièrement, la rivière est sec, il n'y a à peu près pas d'eau, là, c'est la place, il y en a le plus, là, je pense, il y a un petit filet dans le fond, là. Mais à des places, il n'y en a pas du tout. Puis c'était bizarre, il n'y avait pas personne, donc je me sentais, j'avais peur un peu. Puis en dessous des ponts, là, il y avait des itinérants, donc tu passes là, tu as des campements d'itinérants, là, c'était un peu peurant. Pourtant, il y a l'air d'avoir de l'eau des fois parce qu'il y a cette pancarte-là. Ben, en tout cas, ben, il n'y en avait pas du tout, pourtant on était au printemps. Autre bizarrerie, là, c'est un coin de rue, là, en pleine ville, là, il y avait ça, le jardin de Gethsemane, je pense qu'on avait ça dans la Bible, là. C'est un jardin, c'est-à-dire c'est un petit enclos, mettons, avec des personnages comme ça, sculptés, grandeur nature. Ça a l'air d'avoir été donné par une personne riche et pieuse là, du bout qui a fait faire cette installation-là. Il y a un gros Christ en croix, là. Il n'y avait pas personne, comme partout ailleurs, excepté peut-être un itinérant là, qui était couché pas loin. Il y avait un prix de Dieu, pas mal usé. Je sais pas s'il y a bien du monde qui va briller là, mais c'est les intempéries. Là, ici, Jésus dans son tombeau, avec des beaux lampions, mais il éclairait pas. Donc, ça serait une piste à refaire, mais en groupe, là, pas tout seul, puis peut-être pas dans la saison sèche. Bon, fini la sédentarité, là. On reprend la route. On part de notre Tucson. On a beaucoup de routes à faire aujourd'hui. C'est quand même 653 km qui est écrit là, mais nous autres, on fait des petits détours un peu. C'est un peu plus que ça. La route n'a rien de très particulier. Là, c'est la 10 au début. Après ça, c'est la 8, mais ça continue pareil. C'est des belles autoroutes. Ça, tant qu'à ça, il n'y a pas de problème. Au début, des fois, il y a un petit peu de verdure, mais en général, c'est très désertique tout au long de la route. On dîne à quelque part dans un halte routière, tout simplement. Là. Puis, qu'est-ce qu'il y a la particularité un peu, c'est qu'on passe vraiment très, très proche du Mexique. Là. Ici, on voit la ligne, je pense que c'est à peu près, je pense que la route est à peu près à 200 mètres de la ligne. Là. Il y a beaucoup d'ailleurs de patrouilleurs, là, des border patrol, là, en tout cas des patrouilleurs de la frontière, mettons, pour eux autres. Ici, en arrivant, un peu avant d'arriver à San Diego, il y a une bonne montagne. Ça paraît pas tellement là ici, mais ça monte beaucoup. En tout cas, il y a des camions qu'on voit qui ont de la misère un peu là, quand on les suit. Puis, c'est tout. On se rend à San Diego, mais ça prend vraiment toute la journée. Comme je disais, là, la route, c'est assez monotone. Ici, au début, il y a un peu de verdure. Il y a des cactus saganaux encore là, sur le bord de la route, là, mais c'est vraiment le plus vert qu'on a vu de la journée. Là. Comme on peut voir, là, c'est de plus en plus sec. Mais là, ils utilisent ça, au moins, il fait au soleil. Là, fait qu'ils utilisent ça, ils ont des très très grands champs de panneaux solaires. Qu'est-ce qu'on voit au loin, c'est tous des panneaux solaires. On voit pas la profondeur, là, mais il y a l'air d'en avoir vraiment beaucoup d'épaisseur, mettons. C'est normal qu'ils servent de cette énergie-là. Là, c'est ça qu'ils ont ici le plus. Ah, il y a des parties qui c'est vraiment très très désert, là. C'est vraiment des dunes de sable. Là. On se pensait être en Égypte, dans le Sahara, là, ça semblait à ça, disons, là. C'est comme ça quand même des bons bouts de temps. Regarde la canal, là. Ben oui. Pas d'accès aux dunes. Tu peux pas aller jouer là. Plage,
On n'a pas pu voir d'où ça vient ni d'où ça va, là, mais il y a des canaux d'irrigation. Là, je sais pas s'ils irriguent parce que c'est pas mal sèche. En tout cas, il y a de l'eau, il y a des canaux, là, puis ils sont pleins d'eau. C'est comme ça, on suit ça un bon bout de temps. Là. Puis c'est la partie où on est très près du Mexique, ça. Puis là, très rapidement, ça change d'un coup. Là, on tombe au lieu d'être dans le sable, on est dans les roches, là, des grosses roches comme ça, des montagnes. Puis ça monte beaucoup ici. Là. Ça force, là, puis on veut monter l'altitude, puis la température, parce qu'il y a de l'eau, il y a des gros bidons, ben, comme des réservoirs d'eau là, pour ceux qui chauffent. Il y a des autos qui ont brûlé aussi, on dirait. Là. Il y a souvent ça, des traces, comme l'asphalte est comme fondu. Là. C'est comme s'il y a eu des autos qui ont pris en feu. Je sais bien. Il y en a beaucoup, des prestataires. À San Diego, notre hôtel, là, c'est le Best Western Yacht Harbor Hotel. Ben, comme ça le dit, c'est sur le bord de la marina. Là, c'est quand même bien situé. Il y a une marina juste à côté, là, juste l'autre bord de la rue, en fait. Là, c'est plein de yachts. Là. Nous autres, c'est pas la chose qui nous intéresse le plus, mais c'est un hôtel correct c'est vraiment plein à San Diego. Là. C'est la première fois qu'on a eu un peu de difficulté à trouver. Puis la chambre on a une des petites, par exemple. Bon, aujourd'hui, notre but, nous autres, là, c'est de se rendre plutôt vers ça, c'est. Nous autres, on vient de là. Notre hôtel est là dans cette marina-là. On voit qu'il y a des marinas, il y en a plein là, à San Diego, c'est sur le bord de l'eau. Il y en a du yacht dans ce coin-là. On s'en va au centre-ville vraiment parce qu'on va aller au baseball. Puis le stade de baseball est en plein centre-ville, eux autres. Donc ça, on est obligé de passer toujours ici à côté de l'aéroport, là, mais c'est pas un problème, on s'en aperçoit pas vraiment. Et le Petco Park, c'est là qui est le stade de baseball. C'est vraiment centre-ville. Là. Ici, c'est le centre des congrès. C'est plein de très gros hôtels. Il y a encore des marinas, bien entendu. Là. Tout ce coin-là, c'est le quartier le plus gros de la ville de San Diego, mettons. Le centre-ville, là, ailleurs, c'est vraiment très grand. On est allé avant dans ce coin-là, là, mais c'est beaucoup plus pauvre, ce coin-là. Il y a vraiment une ligne à peu près ici. Là. Ce bord-là, c'est riche, mais ce bord-là, c'est pas mal plus pauvre. Bon, quand on parle de partie pauvre, là, c'est des quartiers comme ça, là, c'est-à-dire on a passé des rues, ça c'est la rue commerciale, on l'a passé réellement, là, j'ai pas pris des photos directement, ça c'est pris sur le Google après, mais c'était vraiment comme ça, je pense que c'était pire quand on a passé, là. Il y en a très long de ça, là. C'était peurant, une chance qu'on était en auto, là. Ce n'est que des itinérants pendant je sais pas, au moins un demi-kilomètre, là, c'est des campements, des tentes, puis tout ça, que ça fait vraiment pitié, là, c'est vraiment un échec de cette ville-là pour cette partie-là. Puis vous allez voir, plus loin, c'est super riche, là. Il y a vraiment de l'inégalité aux États-Unis. Bon, là, on revient à nos vraies images. On vient tout juste de sortir du quartier là, pauvre plutôt. Là, on est allé faire une commission chez Walmart, mais qu'on l'a un peu regretté. Puis là, on arrive vers le centre-ville, la partie où les édifices sont vraiment plus hauts. On voit qu'il y a des gros nuages ce matin. Là, il y avait des gros nuages noirs. Il y a même plu cette nuit. Puis il fait un peu froid. C'est pas super. On a mis d'ailleurs, on s'est habillé très chaudement nous autres là, parce que on voulait pas geler toute la journée au stade. Bon, le voici l'extérieur du stade un peu plus près, là. Petco Park. Petco, c'est juste une compagnie, mais un peu comme le nom l'indique, le Pet, c'est de la nourriture et des accessoires pour petits animaux de compagnie. Ils ont des fleurs un peu bizarres, là. On dirait que les arbres sont morts, mais ils ont plein de fleurs quand même après. Là. Et tout de suite à côté, là, c'est leur... c'est ça, c'est le centre-ville. Ça, c'est le centre des congrès où on est stationné. Ça, c'est leur tramway, la ligne rouge. Ça a l'air de très bien fonctionner. Il y a des gens qui nous ont dit qui étaient venus visiter, qui se promenaient vraiment en tramway. Nous autres, on ne l'a pas pris. Je sais qu'il y a 3 lignes, je pense, selon d'autres couleurs. Là, la bleue, la jaune, je sais pas. Là. Ils passent assez fréquemment. En tout cas, là, on est sur une petite passerelle qui passe au-dessus, justement. On le voit dans le centre des congrès. Là.
Bien entendu, tout ça est juste à côté du Pacifique. Là. Fait que là, on n'est plus vraiment dans le coin des itinérants. Là. Je pense que ça a changé un peu de catégorie de personnes. Il y a des yachts comme ça, il y en a quand même des plus ordinaires, mais il y en a quelques-uns dans ce coin-ci qui sont assez costauds. Devant le centre des congrès, là, on dirait qu'ils sont en train d'installer un super garden party. Là. Il y a des centaines de chaises puis de tables dehors. Ça fait partie du Hilton. Là. Le Hilton est juste à notre droite. Là. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir un beau dîner ce midi. On voit que Daniel est encore habillé chaudement. On va le regretter plus tard un peu. Là. Fait que tout le long en fait, sur le quai, là, tout le long de la baie, presque ici, là, il y a une belle grande passerelle comme ça, là. Il y a des joggers. On aurait pu venir en vélo, mais il y avait une partie qu'il fallait passer qui n'était pas sécuritaire trop. Puis à San Diego, il y a une très grande base navale, donc il y a des affaires comme ça qui nous survolent de temps en temps. Là. Ça a l'air un peu, je sais pas si c'est expérimental, là, mais je pense que ça n'a pas pogné gros, là, celle-là. Elle est bizarre un peu. Quand on continue sur le quai, là, on arrive à une section, ils appellent ça Seaport Village. Ça, c'est plus, c'est très, ben, tout est touristique, mais en tout cas, ça, c'est plus juste des restaurants et des petites boutiques de souvenirs qui ressemblent à un ancien village de pêcheurs, mettons. Ça, on voit que là, c'est la base navale. C'est-à-dire, il y en a un des bateaux, je ne sais pas si c'est celui-là, il y en a un qui est pour les visiteurs, là, c'est un porte-avions qu'on va visiter, mais les autres, c'est des vrais, là, c'est des bateaux actifs. C'est une vraie base navale, là, c'est pas juste pour les... Bon, c'est ça, la plage, vraiment. Hein? C'est vraiment de la plage, là. Le sable et tout. Ben oui. Et on regarde ça, les sortes de... On a dîné dans ce petit restaurant de burger-là, puis après ça, on va se retourner vers notre stade, là, mais en passant plus par le centre-ville, là, par les vraies rues, pas sur le bord du quai. Je pense qu'on s'éloigne un peu. Là. Ça a l'air d'être quasiment comme sous l'eau, là. Ça a l'air des algues sous l'eau. C'est l'appartement qu'on loue, là, C'est ça, c'est juste une suite de grands hôtels. Là. Il y en a qui ont l'air d'être encore en construction presque. Puis il y a toutes sortes de formes. Là. Il y en a qui essaient de faire les originaux, là, puis qui réussissent assez bien. C'est très chic. Avec des œuvres d'art un peu partout, là, mais qui sont, comme partout aussi, un peu difficiles à comprendre la signification. Il y a un très grand trottoir comme ça là, qui suit le tramway, puis à côté des grandes tours d'hôtels qui s'en tournent comme ça là, jusqu'à vers le stade, justement. On suit tout le temps la ligne de tramway, là, puis l'autre bord, c'est le centre des congrès. Puis ce côté-ci, c'est les hôtels. Mais on a beau être d'une section très riche, là, il y a des gens comme ça à terre, mais on a vu un cœur, faut dire. On ne sait pas s'il est mort ou s'il est juste sous, mais en tout cas, ça surprend un peu. Au centre des congrès, il n'y a pas l'air d'avoir personne de ce temps-là. Là. Donc, c'est assez tranquille, mais il y a quand même un peu d'animation. Dark, put the pedal down, make some time. Something good, way down this road. I'll pick it up, whatever is mine. At the twilight's light, whose broad stripes and bright stars through the perilous sky, o'er the ramparts we walk,
on a passé de l'animation de la rue à l'animation du stade. Il y en a pas mal parce que juste devant nous autres, il y a quelques enfants là, qui sont vraiment très, très animés. Chapeau pareil comme lui. L'entraîneur, là, son sombrero, là, comme plusieurs partisans, là, ça a l'air important ici, parce que quand ils font un circuit, mettons, là, tout le monde, celui qui a fait le circuit se promène avec le sombrero. C'est comme les mascottes. Là. Mais ils ont aussi une vraie mascotte, là. C'est les Padres de San Diego, donc c'est une espèce de Padres, là, un frère franciscain clubin, là. Mais il me semble que Youpi était mieux que ça. Ça, c'est la vedette locale du moment, là. Je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est pas important. Mais là, malheureusement, ça a été une bonne game. Là. On a gagné 7 à 1, mais là, c'est pas lui qui a fait gagner le match. Là. Ça n'a pas été son meilleur. Comme on peut voir, c'est un beau stade là, en plein centre-ville avec un beau mur de verdure pour cacher les caméras doivent être dans ça. Là. Puis justement, en centre-ville, ça permet, en tout cas, il y a des gens comme ça qui écoutent sa pelouse, même qui ont... il va y avoir un écran de l'autre côté pour voir de quoi. Il y a pas mal de monde, mais c'est quand même loin d'être plein là, dans les moins bons billets. Mais il y a aussi c'est un peu comme à Chicago, des maisons comme ça qui peuvent, où les gens peuvent aller. Sur les toits. Il y en a même qui sont qui peuvent regarder mais qui sont vraiment loin là. Je sais pas eux autres s'ils peuvent voir quelque chose, mais en tout cas, ils n'ont pas de l'air d'être bien intéressés pour le match. Alors, lui peut-être. Là, c'est un changement de lanceur pour nous, mais il y en a, eux autres, ils en ont fait, là, on voit contre Cincinnati. Eux autres, ils en ont fait, je pense, 6-7 dans la partie. Mais c'était un peu moins long qu'avant. Ils lui laissaient un peu moins de temps pour pratiquer. Tout le long de la partie, là, entre chaque lancé, il y a un chronomètre maintenant. Je pense qu'on doit à 15 secondes. Puis s'il y a quelqu'un au premier, 20 secondes. Donc, des lançages au premier, là, il y en a beaucoup moins. Les parties sont raccourcies un peu. Bon, on a fini ça en beauté, comme je disais, 7-1. Puis nous autres, on a eu chaud parce que, comme on peut voir, il faisait un beau soleil et on était habillés chaudement. Ensuite, on est allé souper dans le quartier Gaslam, c'est le quartier des restaurants, là, pas mal dans le centre-ville. La vieille partie, qu'on peut dire. Puis sur une terrasse là, d'un petit pub irlandais. Bon, ce matin, on n'est pas rendu à l'Oratoire Saint-Joseph, là. C'est le parc Balboa, en plein centre de San Diego. On voit qu'il n'y a plus, l'asphalte est encore mouillé. Le matin, c'est comme hier, on dirait. La météo qui nous prévoit aussi, c'est la même qu'hier. Donc, pas trop. La pluie un peu dans la nuit, plutôt frisquet le matin avec des gros nuages. Mais ça devrait s'éclaircir dans l'après-midi. Espérons que ça va être vrai comme hier. Ça, c'est ça, dans le parc, là, il y a plusieurs musées. C'est comme de style espagnol, je pense. En tout cas, c'est comme très chargé, là. C'est le matin très tôt, là. Les navettes viennent juste de sortir du garage. Je pense qu'il n'y a presque pas personne d'arriver encore. Le parc Balboa, là, c'est vraiment, pour San Diego, c'est vraiment le Central Park, là. Il est très... il est en plein centre-ville. Comme on peut voir, là, ça, c'est où on demeure, là, comme je disais hier. Ça, le Petco Park, là, le terrain de baseball était là. Puis ça, c'est le gros centre-ville là, avec tous les plus gros édifices. C'est vraiment là. Puis c'est grand aussi, là. C'est pas très visible, mais ça a au moins 2 km de côté. Là. Je pense qu'il y a
16 musées différents, ou 18, quelque chose comme ça dedans. Il y a un musée de l'espace. Puis toute la partie ici, le nord-ouest, c'est tout le zoo. Là, c'est très connu, le zoo de San Diego. C'est un des plus importants au monde, je pense. Puis il fait partie de ce parc-là. C'est une des sections. Nous autres, tout ce qu'on voit, là, c'est juste ce petit bout-là là, qu'on dans le centre, mettons, où on va visiter ce matin. Bon, le monsieur sur la statue, là, c'est le Cid. C'est un héros espagnol là, qui a vécu, je pense, en 1000 ou en 1100 à peu près, là, qui a fait la reconquête. Ah, ce bout-là a l'air pas mal plus moderne, mettons, mais c'est même pas encore ouvert. Là. On attend justement pour aller aux toilettes à l'information touristique. Ils ont des beaux supports à vélo, là, ça. C'est pour parquer ton vélo. Ben oui, c'est ça. Pas obligé d'être là. Ça, c'est un des musées, c'est le musée d'art. On l'a visité, celui-là, pour notre culture. C'était disparate. Il y avait quelques impressionnistes, puis il y avait de la peinture moderne, il y avait des choses religieuses. C'était très diversifié. L'architecture était un peu surprenante. C'est quasiment toujours espagnol, mais c'est parce qu'il y a eu une exposition ici qui a fait que ça a été bâti. C'était comme des pavillons d'une exposition qui avait rapport avec l'Espagne. Ça doit rafraîchir quand il fait bien chaud. Elle a l'air à froncher à côté un peu, là. C'est ça le monde, là. Oui, avec le vent. Là, c'est sûr que là, aujourd'hui, on cherche pas ça tant que ça, là. Aller dans le musée Hein? Comment ça? avant qu'on soit fatigué. Le parc est reconnu pour ses jardins et ses fleurs aussi. Là. C'est très végétalisé. Puis, ça, c'est comme un. Je pense que c'est une église, mais on n'a pas vraiment été. Là, là, on a arrêté où est-ce qu'on est là, là. En tout cas, ça sonne tout le temps. Là. Il y a un carillon qui se fait aller là-dedans. Là. Et il y a des beaux palmiers. Ici, c'est le Old Globe. Ça a plus rapport à Shakespeare. Là. Ah, des vélos. Il y en a qui font des tours organisés à vélo. Ils ont tous les manteaux. Ce côté-là, ça fait plus vieille Angleterre. Là. Mais c'est ça, le Old Globe, comme je disais, c'est comme un. Ça, c'est juste l'église là, qu'on voyait tantôt. Là. Bon, les cyclistes s'en retournent déjà, ils n'ont pas resté longtemps. Ça, c'est comme la terrasse, là, mais c'est un théâtre, en fait. Ils reprennent des pièces de Shakespeare à l'ancienne, parce que le Old Globe, c'était le théâtre de Shakespeare là, qui était fait en rond. Comme je disais, là, c'est très fleuri. Là, dans ce parc-là, là, c'est vraiment... Il y a plusieurs jardins de différents thèmes. Là, c'est le jardin Alcazar, me semble. C'est ça. Il y a des magnifiques plates-bandes, puis eux autres, c'est l'été à peu près tout le temps, donc ils ne doivent pas avoir de problème. Alcazar, ouais, c'est ça. En 1915, il en parle un peu de l'exposition. Là. Il y en a eu deux, je pense, de 1915 et 1935. Il y a aussi des super beaux arbres. Ça, c'était. D'après Daniel, c'était un ficus, je pense. Un énorme ficus. Là. En tout cas, il nous contait son histoire, là, mais. En tout cas, c'est gros et ça a beaucoup de racines. Bon, là, on commençait à chercher une place pour dîner. Il n'y a pas tant que ça de restaurant. Là. Il y en avait un là, mais il y a comme des groupes scolaires, donc ça paraît pas, là, mais il commence à avoir pas mal plus de monde. C'est pas encore la foule, là, d'une façon que c'est détestable, mais en tout cas, c'est plus vivant, mettons. Puis il fait de plus en plus beau aussi, comme prévu. Ah, c'est vrai, c'est un coup de comme du
Bon, ben, puisqu'il faisait de plus en plus beau, on a laissé faire la culture un peu. Puis on a décidé d'aller faire un peu d'exercice. Donc, tout près, là, ben, c'est vraiment pas loin. Il y a la, ils appellent ça, je pense que c'est une péninsule parce que, en tout cas, c'est raccordé, là, mais c'est plutôt une île de Coronado qui est en face. Ça, c'est de la baie, en fait, là. Mais c'est comme un quartier, en fait, puis, si je mets les pistes cyclables, là, euh, bon, il y a une belle piste cyclable qui semble suivre tout le tour ici, là. Donc, qui suit le bord de la baie. Puis, ça, c'est un golf. Puis, qui se rend à l'hôtel Del Coronado, un vieil hôtel très célèbre, là, qui est très, très belle aussi, qu'on va aller voir, mais qu'on va essayer d'aller faire ça en vélo. Bon, nous voici sur l'île ou la presqu'île, juste en face du centre-ville de San Diego. Il y a des bateaux comme ça qui font faire des tours, des voiliers, des simili-voiliers. Ah, c'est peut-être des vrais voiliers. D'autres, on est comme sur une plage, mais il n'y a pas personne, étant donné qu'il ne fait pas chaud. Puis on a une très belle vue sur toute la ville de San Diego. La piste de vélo et de marche est vraiment très, très large, là, très sécuritaire. C'est même instructif un peu. On apprend que l'aviation, c'est sûr qu'il y a une base, c'est pas pour rien qu'il y a une base d'aviation ici, navale et d'aviation. Il y a aussi de l'art, parce que là, à travers toutes ces lamelles métalliques-là, là, on peut reconnaître la figure d'une madame, les cheveux au vent, qui attend son homme, probablement, qui est parti à la mer. Et c'est toujours fleuri, et c'est ça. Ça, c'est le grand pont qui mène l'autre côté. Et c'est presque toujours des parcs comme ça. Il y a quand même pas mal de condos aussi sur le bord, là. Daniel avait l'air bien habillée, là, mais elle était frileuse un peu parce que moi, j'étais en manche-courte. La partie où on contourne le golfe, là, on est vraiment sur le chemin ordinaire, là, mais c'est très sécuritaire, là, c'est super bien lettré. Les autos, il faut qu'ils aillent très tranquillement parce qu'il y a des bumps un peu partout. Donc, si toutes nos rues étaient comme ça, là, ça irait vraiment bien pour les cyclistes. Il faudrait que nos gouvernements viennent voir ça. Bon, on s'est rendu au bout, là, à l'hôtel El Coronado. C'est très beau, mais c'est presque... c'est un peu gênant d'aller là, là. On se sent pas trop dans notre monde. Les autos, mais c'est pas tout à fait comme les nôtres non plus, là. C'est un petit peu mieux. Il n'y a pas beaucoup de grandes caravanes ni de golf de 8 ans. Puis ici aussi, on apprend des choses. C'est peut-être pas vital pour notre vie, mais on sait qu'en 1904, il y avait déjà l'électricité et des sapins de Noël dehors. Je pense que c'était pas tout à fait comme ça encore à Saint-Ambroise. Le site est très grand, là. Il y a plusieurs édifices, là, puis des condos maintenant. Là, si on se rend sur le bord de la mer, là, on voit qu'il y a encore une belle piste cyclable là, que j'ai pas faite, parce que Daniel n'était pas venu, là, il y avait une bonne côte à monter, en tout cas. Là, on est vraiment sur le vrai Pacifique, là, qui est plus la baie, là, on peut se rendre au Japon. Ouais, puis à San Diego, les bateaux de l'armée sont vraiment bien loin. En parlant de l'armée, là, ici, il y a un cimetière de l'armée, justement, qui est plutôt impressionnant par son immensité, là. En s'en retournant, là, c'est ça, on s'est retourné vers notre Best Western, mais on a continué un petit peu ici, on s'est allé jusqu'au bout de cette péninsule-là, encore, là, ce cap-là.
Parce qu'il y a un beau monument ici au bout, là, mais c'était rendu pas mal tard, puis il fallait le payer assez cher. Donc, on a décidé de pas y aller. On a juste passé à côté du grand cimetière, mais c'était quasiment aussi impressionnant. Là. C'est la base navale est là, de ce coin-là. Puis ça, c'est un immense cimetière, là, tout bien en belle rangée. C'est en voyant des choses comme ça qu'on réalise l'importance de l'armée aux États-Unis. Là. On peut pas s'imaginer qu'il y a tant de monde que ça. Mais ça, c'est un cimetière parmi d'autres. Là. C'est pas le seul là, aux États-Unis de cimetière de l'armée. Là. C'est vraiment. Puis là, on en voit juste une partie à la fois. Il y en a à droite, à gauche. Il y en a sur tous les bords comme ça. Là. Mais en regardant les noms comme il faut, par exemple, on réalise que c'est pas seulement c'est pas tous des gens qui sont morts au combat. Là. Il y a les soldats qui sont morts de vieillesse, puis il y a aussi les familles. Tiens, ici, il y a même un Paul Lapierre qui est allé faire la guerre au Vietnam. Il peut être mort là, il est mort en 2003, par exemple. C'est ça, c'est qu'en plus de tous les monuments, là, il y a tout plein de plaques comme ça à terre, donc il y en a encore bien plus. Là. Puis juste devant notre hôtel, là, ben, notre hôtel est là. Puis donc à la marina, il y avait 3 restaurants. Là. Il y avait un restaurant de fruits de mer, je pense, un steakhouse, puis une pizzeria. Donc on s'est payé la pizzeria, puis après ça, bon, on est allé faire une marche tout le long des quais. Là. C'est quand même très agréable quand il fait beau. Bon, le parc Belmont. Le parc Belmont, on est vraiment dans un parc d'attractions. Mais c'est pas celui de Montréal, c'est celui de San Diego. C'est vraiment un parc d'attractions, comme je disais, mais là, on peut dire qu'il est fermé. Ben, il n'est pas fermé, là, parce qu'on est là, mais il n'y a rien qui fonctionne. Là. Il est à peu près à 9 h le matin. Là. Puis il fait même pas beau. Là. Il pleut presque. Il y a des gros nuages, comme là, tous les matins. Non, il y a vraiment, on est à peu près tout seul, là. On n'est pas tout seul, il y en a 2 autres là-bas. Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus ici pour la même chose que nous autres. Ils cherchent les toilettes plus que d'autres choses. En fait, qu'est-ce qu'on voulait voir, là, c'était plutôt la plage. Ben, c'est la plage, puis le bord de mer, là. Ça, c'est un autre quartier où c'est vraiment, ça longe la mer. Il fait pas beau, il n'y a pas beaucoup de monde, mais quand on zoome, là, il y a quand même des joggers et des marcheurs pas mal. Ben, c'est ça, c'est pas résumé, là, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, les vélos sont pas beaucoup sortis, là, la plupart sont encore là. Il doit sortir plus l'après-midi. Ça, on a nos manteaux, là, puis il y en a quelques-uns qui n'ont pas, mais regarde, Daniel est toujours habillé chaudement, puis regarde les autres aussi, là. Il fait pas beau encore. Il fait jamais beau le matin, c'est très long, là, ce bord de mer-là. C'est vraiment les espèces de bois-crocs, là. Bien entendu, c'est pas le temps pour les baigneurs, là, c'est plus les marcheurs. Ah, il y aurait peut-être moyen de faire du surf, mais peut-être la plage, la beach à surf, là, est un peu plus vers la gauche. Là, on dirait, je pense qu'il y a des parties qui sont réservées pour ceux qui font du surf. Fait qu'à part cette petite fille-là, là, il n'y a pas vraiment de baigneurs. Ce matin, là, on n'est vraiment pas pressé parce que il faut quitter notre hôtel, là. On ne couche pas là à soir, là, à San Diego, mais on s'en va seulement à Los Angeles. Puis on voit, là, c'est 200 km à peu près. Puis pas mal tout le temps sur l'autoroute. Il manque 3 heures, 3 heures et demie. Là, ça dépend du trafic, ça dépend de ce qu'on va dans Los Angeles. Ça, c'est tellement grand. Mais quand même, là, c'est pas très long. Donc, c'est pour ça qu'on prend notre temps, là. On visite un petit peu en partant de San Diego avant de faire juste l'autoroute pour se rendre à Los Angeles. On veut quand même pas arriver trop vite.
Fait que pour tout de suite, là, on a juste parti de notre hôtel, puis on s'est rendu au parc Belmont, là. Donc, c'est à peu près peut-être 10 km, là. C'est ça, c'est parce que là, il y a vraiment... C'est là que pour San Diego, là, c'est la plus belle plage, là. Ça dure à peu près 5 km de long, là. Toute une belle plage de sable, là, de beau sable. Puis après ça, ben, on s'en va, on veut s'arrêter aussi à La Jolla. La Jolla Cove, là, c'est comme une place où il y a, ben, les phoques vont se chauffer au soleil là, puis c'est ça, il y a comme des grottes un peu là, par en dessous là, qui sont minées, mettons. Là. Et après, on file vers le nord, vers Los Angeles. Ah oui? C'est ça, on est arrêté à La Jolla. Là. On voit où c'est un peu une petite falaise. Là. Ça fait poser. C'est vieux. Moi, dans la caméra, ils sont blancs. Ah oui? C'est ça, c'est pas vraiment, là, il y a des lions de mer, des phoques, des otaries, on sait pas trop c'est quoi la différence. Ça peut venir sur la tête. Il y en a une sorte qui sont plus actifs, là, qui crient et qui se battent. Je sais pas s'ils se battent, là, maintenant, s'ils se font des amours, là, se battent, c'est tout d'autres choses. Je pense que c'est ça. Là. Ça, c'est les lions de mer là, qui ont l'air morts sur le bord de la plage. Là. Ils dorment, je pense, bien à peu près tout le temps. Là. Il paraît que d'autres sont bien plus tranquilles. Je pense que c'est plus gros aussi un peu. Ça a des bébés. Ceux-là, c'est les otaries, je pense, qui sont plus batailleurs et criards. Il y en a sur les roches, mais il y en a aussi dans l'eau. Là. Donc, pour moi, ils sont en pêche. Ça doit être une place, là, j'imagine. C'est plein beaucoup d'oiseaux aussi. Ça doit être une place où il y a beaucoup de poissons qui viennent dans ce coin-là. En tout cas, les autres ont l'air bien actifs à la pêche. Là. Regarde, là, les œufs. Regarde. Ah oui, il y avait je le vois un petit peu, là. Là, on va te carrer dessus. On entend bleu, là, qui shake. Ça, je pense bien que c'est des cormorans. Là. En tout cas, il y avait des pélicans d'ailleurs aussi, là, qui ont comme un grand réservoir en dessous du bec. Il y a quasiment une plage en bas, il faut aller te baigner. Oui, des baigneurs, des fois. Bon, il y en avait justement deux baigneurs là, qu'on a vu un petit peu plus tard. Là. Ah oui? Des fois qu'il vient des grosses vagues, mais là, il n'y en a pas. Là, il y en a pas vrai aussi, là. Ça paraît pas ce qui est vrai. Il y en a deux ou trois en ligne, ça paraît ça. On dirait qu'ils les attendent. Mais il y a plus de kayakistes qu'il y a de baigneurs. Là. Eux autres, je pense qu'ils viennent rentrer dans un grotte là, qui est comme en dessous de nous, là, le fond qu'on voit pas vraiment nous autres. Ah, ils entrent pas dans la pleine mer. Ouf! Il y a des bizarres de beaux arbres ici aussi. Là. Pas, ça doit être des palmiers, ça, probablement. Ceux-là, il y a même des fleurs. Des fleurs, des fruits. En plus, là, on voit que il n'y a plus de nuages, il fait super soleil. Je sais pas si on va être capable de le voir, là, mais on a passé, là, en sortant là, de San Diego, on a passé des autoroutes qui étaient quelque chose. Là. Et pas si on peut voir ici, là, ça
paraît peut-être pas, mais il y a 1, 2, 3, 4 voies là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce bord-là. Ça, c'est juste. Ça, c'est ce qui s'en va ce bord-là. Nous autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, ça veut dire 11 voies à chaque bord. D'autres, on passait là où il y a le petit losange, là. Ça, il faut être 2 ou plus dans l'auto. Donc, on avait le droit à ça. Donc, mais ça roulait là-dedans. Là. C'est ça, c'est marqué là, à chauffer only. Donc, c'est juste les. Je sais plus trop ce que le à chauffer veut dire, mais c'est plus que 2 passagers. On a dîné dans une halte routière, là, juste avec les. On a mangé avec les. Qu'est-ce qu'il y avait des machines distributrices. Ça n'avait rien de spécial, excepté qu'il y avait un maudit beau massif de fleurs, là. Fait que j'ai pas pu me retenir. On est allé voir après le Peterson Automotive Museum, qui a une forme vraiment bizarre, qui a une architecture particulière. C'est ça, on était vraiment trop de bonheur, là. Fait qu'on a décidé d'aller visiter ça, malgré que ça nous faisait un bon détour. Ça, c'était pas mal au nord de Los Angeles. Nous, on était plutôt dans le centre, mettons. Puis tout de suite dans le parking, il y avait des autos bruyantes. C'était des maniaques d'autos qui étaient là. Il y était deux Lamborghini. Ça grondait en temps. Ils s'en allaient, eux autres, là, mais on les a entendus. Ça a eu longtemps après. Là, on était rendu à payer le billet quasiment, puis on les entendait encore. À l'intérieur, c'était plus calme, là. Mais ils partaient de loin, là, les autos, là, mais il n'y en avait pas tellement des vieilles, là. C'était quelques-unes au début. Non. Ça pas l'air. Non, mais Ça va être américain. dans le temps d'utiliser les mots en français, C'est encore en mode. comme à cette heure, les Français utilisent des mots anglais. Anglais, ouais. Puis, il y en a un autre ici, là, le voisin. Ça ressemble aux autos qu'on voyait dans Tintin. Bon, étant donné qu'on est à Hollywood, là, il y avait beaucoup d'autos qui ont servi comme pour faire des films, là, comme la K2000, puis des films d'enfants, puis tu vois, Batman, puis... Ici, là, c'est Steve McQueen, mais celle-là, je la reconnais pas. C'est pas sa Mustang de Bullitt, là. Ah, la DeLorean de Retour vers le futur. Avec celle-là, on peut même retourner jusqu'en 1985. Ouais, ça serait parfait, ça, tomber à 34 ans, là. Mais ce qu'il y a le plus, là, c'est des autos super sport, là, comme ça, là, des Ferrari, puis des Lamborghini, puis il y a beaucoup de Porsche aussi, là. Il était assez maniaque de Porsche, puis il y a beaucoup de Tesla aussi. Je sais pas si Tesla est commanditaire, mais les autres, là, c'est même plus, ils montrent comme les usines, puis comment que les autos sont faites, les batteries, puis tout ça, là. Il y avait aussi une section moto, là, qui reculait pas mal loin. C'est en tank à gaz, ça. Aussi à batterie, c'est en tank à gaz. Oui. Les vieilles Harley Davidson, il y avait des Indians. Bon, après ça, c'était le temps de se retourner à l'hôtel. Dans le trafic de Los Angeles, ça a quand même pris au moins 3/4 d'heure, 1 heure, là. On était quand même pas mal plus haut. Notre hôtel, c'était un Best Western Plus. Mais le plus, en tout cas, nous autres, on avait une chambre plus grande, parce que là, on avait pris avec, qu'est-ce qu'ils appellent une suite, là. Fait que c'était pas mal plus confortable. D'ailleurs, on est allé à l'épicerie, puis on a mangé dans la chambre le premier soir. Bon, on vient de finir notre deuxième semaine de voyage, donc